Bonjour. Troisième candidature. Walf Quotidien ce matin nous informe des mises en garde de l'Occident. À la page 3 du journal, mon confrère Charles Gueye-Kidjien nous rappelle que la perspective d'une troisième candidature du président de la République ne fait pas recette à l'international. Pire, elle inquiète la France et les États-Unis. Et selon le magazine Africa Intelligence qui révèle que le sujet a été abordé directement par Emmanuel Macron avec son homologue sénégalais lors de sa dernière visite surprise en France. Dans le même temps, mon confrère de poursuivre, la question embrasse également les capitales des États membres de la CEDEAO. Et pendant ce temps, sur ce troisième mandat de Macky Sall, un enjeu international s'exclame à son tour enquête qui révèle et nous fait part de cette entrevue entre le président sénégalais et français à l'Intelligence Magazine. Emmanuel Macron, selon mes confrères, a tenté de convaincre Macky Sall de renoncer à sa candidature. Dit-on, des chefs d'État ouest-africains appellent de leur vœu une candidature et pendant ce temps, des chefs d'État ouest-africains appellent de leur vœu une candidature de Macky Sall. Et la question reviendrait, selon toujours mes confrères, régulièrement dans les échanges entre Paris et Washington. Et puis, critique ce matin est revenu également sur ce même sujet. Le chef de l'État, face à l'histoire que cache la troisième candidature de Macky Sall, s'interroge ainsi. Mes confrères à la une du journal L'Info nous informe également éligibilité des ténors politiques à la présidentielle. Cette bombe à retardement barre à sa une le journal Macky Sall vers une troisième candidature contestée, susceptible de conduire à des manifestations et violences comme en 2012 avec Walf. Mon confrère nous rappelle également participation incertaine des principaux leaders de partis les plus représentatifs de l'opposition, notamment Ousmane Sonko, dont une éventuelle mise à l'écart va sans doute provoquer un soulèvement de ses partisans. Ainsi, pour boucler avec nos confrères, la colère latente des recalés du parrainage qui vont grossir le rang des contestataires et manifestants. Et puis, à la une de Réumi Quotidien présidentiel 2024, des étapes à franchir dont les candidats à la candidature. Yorbi, à son côté, est revenu sur les réquisitoires du Figaro contre Macky Sall. Le Sénégal gangréné par la corruption. Ousmane Sonko engage la croisade contre ce fléau, d'après mes confrères. Et pour le quotidien français, en décembre, la Cour des comptes a compté des surfacturations et des détournements de fonds publics dédiés à la lutte contre le Covid-19 pour un préjudice de 7 milliards de francs CFA, soit environ 10 millions d'euros. Quelques semaines plus tôt, l'OCCRP, un réseau de journalistes d'investigation, avait révélé un contrat d'armement suspect entre les ministères de l'Environnement et un trafiquant nigérien. Et rien qu'en janvier, de graves accidents de la route ont fait 60 morts et remis sur le tapis la corruption des agents de circulation. Dakar Times, nouvelle plainte contre le leader de PASTEF devant l'OFNAC sur le foncier Angor et nous renseigne qu'Ousmane Sonko Dupont. Et il est encore, c'est ainsi que mes confrères nous révèle qu'Ousmane Sonko est encore cité dans une nouvelle affaire de corruption. Il fera face ainsi aux enquêteurs de l'OFNAC suite à cette lettre de dénonciation déposée devant cette institution de lutte contre la corruption par le mouvement Kheikhal Sénégal. Tout est parti ainsi d'un message vocal comportant des accusations très graves de membres de la famille de Paul Vincent Dupont à l'encontre de Ousmane Sonko, ancien inspecteur des impôts, et de Tahibou Ndiaye, son mentor et non moins ancien directeur du cadastre. Libération ce matin également est revenu après l'arrestation d'un actionnaire de Copar Express. La CU corse le dossier est plongé mercredi après son arrestation lundi. La garde à vue de Seydouba sera levée ce vendredi. Il sera directement présenté au juge du deuxième cabinet aujourd'hui pour financement d'activités de nature à compromettre la sécurité publique, fraude fiscale et blanchiment de fraude. La suite à lire dans le journal. Au même moment, le quotidien Le Peuple et nous renseigne sur cette sortie de Pape Ndiaye sur les substituts du procureur et le parquet va s'autosaisir aujourd'hui. Le journaliste, dans les colonnes du journal, selon mes confrères, il pourrait être poursuivi pour fausses accusations contre la magistrature. Ces propos qualifiés d'outrageants et dangereux pour la stabilité du pays. Les fonds du programme spécial pour le désenclavement introuvables dans les caisses du trésor public. Scandale des 98 milliards. Mansour Faye intouchable dans Tribune. Et puis l'astre de Anne, ce matin,
matin plaque à sa une des investissements dans la région de Sédhiou. Le Soleil barre ainsi à sa une Goudomp bien servi car le chef de l'État tend la main au MFDC et procède au lancement des travaux de la rive gauche du Pakao, du Promoville et de la Maison de la Jeunesse à Goudomp commune, ainsi avec des recrutements spéciaux supplémentaires de 100 jeunes. L'évidence met en évidence ce matin la mobilisation exceptionnelle à Goudomp dans le tout le Pakao et Souleymane Ndiaye fascine Macky Sall. Est très ému de la popularité du DG de SAPCO, par ailleurs leader de S2D, le président Macky Sall lui a réaffirmé toute sa satisfaction, dixit ainsi mes confrères. Le point info également nous informe des sphères administratives de Sédhiou. El Hadji Malick Gueye, DG d'AGETIP, dans le journal décline les contours. Ainsi, Source A nous parle des gestions des fonds du Conseil économique, social et environnemental et lui assure ses arrières. À la une du journal, l'administration du Conseil économique, social et environnemental a versé en liquidité la totalité de l'indemnité du transport en conseiller et pour se couvrir en cas d'audit, il est demandé aux conseillers qui veulent prendre une carte de carburant plus une partie de la somme d'aller faire une demande au niveau du tribunal. Sport pour boucler, CAN U20, Sénégal-Bénin, 1-0. Les Lionceaux en demi-finale et au mondial s'exclament mes confrères du quotidien du sport. Tunisie ou Congo en demi-finale lundi à suivre. Selon Malivda, quel que soit l'adversaire, l'équipe est prête. Pour Mathias Mdaguenon, le Sénégal peut aller jusqu'au bout. Sunu Lamb rapporte les propos de Bekay Mbaye sur sa caisse regret que, selon le communicateur traditionnel, physiquement, les deux lutteurs sont prêts. À vos journaux, bonne lecture.